Comment faire face à des personnalités toxiques et ou narcissiques? Vaste sujet, n'est-ce pas? Je viens vous en parler aujourd'hui pour que vous ayez des clés et meilleure compréhension dans ces situations qui sont très compliquées, qui sont assez complexes. Et pour vous en parler aujourd'hui, je vais prendre un peu le sujet à l'envers. C'est-à-dire que je vais plutôt dans cette vidéo vous donner des éléments et particulièrement 4 clés de vous donner donc les choses à ne pas faire en présence de ces personnes qui donc sont toxiques ou narcissiques ou en tout cas vous avez compris. D'ailleurs, poursuivons avec des définitions simplement et de manière à s'assurer que nous soyons sur la même page. Par personnalité toxique, j'entends des personnes qui vont créer une toxicité chez vous, pour vous. Des personnes par leur attitude, des choses qu'elles font ou qu'elles ne font pas, ou des énergies qu'elles apportent, vont amener de la toxicité, c'est-à-dire des choses qui vous sont négatives et qui ne vous mettent pas en joie, qui ne vous permettent pas de vous sentir bien, qui vous éloignent de votre paix intérieure, par exemple. Et par narcissique, eh bien, j'entends une personnalité qui a des traits narcissiques, pas forcément un pervers narcissique ou une personne perverse narcissique, mais une personne qui a des traits narcissiques qui a un impact sur vous, de façon à ce que vous puissiez avoir des outils pour faire face à la situation. C'est important de le positionner de cette façon, selon moi, parce que vous pouvez avoir une personne qui a des traits narcissiques envers vous, à votre égard, et vous allez noter donc des attitudes qui vous sont toxiques, mais cette personne n'a pas nécessairement une personnalité d'un point de vue d'un diagnostic médical narcissique qui va la définir comme une personne narcissique. Pour autant, si elle vous est négative et qu'elle crée de la négativité et que vous décelez des attitudes narcissiques qui ont un impact envers vous, sur vous, eh bien, cette vidéo va vous concerner. Et c'est important de se rappeler que qu'une personne peut avoir donc une forme de toxicité à votre égard parce qu'elle va venir réveiller des blessures chez vous, elle va revenir réveiller des choses qui vous sont douloureuses et appuyer sur des boutons. Mais cette personne n'a pas nécessairement cette même attitude avec une autre personne. Et donc, on ne peut pas mettre des étiquettes qui vont concerner toutes les personnes et qui vont généraliser l'attitude de cette personne en particulier. Et ça, c'est important de le noter. Nous sommes énergétiquement attirés les uns envers les autres pour diverses raisons et vous attirez parfois des personnes qui viennent appuyer sur vos blessures de façon à ce que vous puissiez les guérir. Donc, essayez de faire la part des choses. Voilà, c'était important pour moi de requalifier ceci. Et par conséquent, ce qu'on va considérer dans cette vidéo, c'est simplement donc une personne qui crée de la toxicité chez vous ou qui a des attitudes qui correspondent à des traits narcissiques qui ont un impact sur votre personne. J'inclurai également, donc, au travers de ces clés que je vais vous proposer aujourd'hui, des éléments pour vous aider à comprendre ce qui se passe énergétiquement dans ces cas où vous êtes face à ces personnes avec ces qualités spécifiques, de façon à ce que vous puissiez comprendre énergétiquement et vibratoirement ce qui se produit et par ailleurs donc poser des actes qui correspondent à ce qui est aligné pour vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, pourquoi je parle d'énergétique? Tout simplement parce que c'est mon activité. Je suis praticienne, donc thérapeute énergéticienne, et je vous accompagne donc sur vos chemins respectifs afin de vous amener vers votre joie, de se servir de ces challenges et de ces situations difficiles et complexes que vous vivez afin de déceler derrière les cadeaux qui vous sont offerts pour vous libérer et aller guérir une histoire, partie de votre histoire. Et par conséquent, eh bien, sur cette chaîne, je tente tant que possible de vous donner des éléments de compréhension et de vous apporter plus de conscience sur ce qui se joue dans ces situations et tant que possible vous donner des clés de manière à ce que vous puissiez commencer à mettre en pratique certaines choses en autonomie. Donc, si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui sont déjà sur la chaîne, merci de votre présence, de votre fidélité, de vos partages. J'ai toujours joie à vous lire dans les commentaires. Merci pour ça. Donc, démarrons avec ces 4 clés que je vous propose ici à ne pas faire, 4 choses à ne pas faire en présence de personnes qui vous sont toxiques ou qui ont des traits de personnalité narcissique
Pourquoi? Parce que d'identifier déjà ce que vous faites qui alimente le problème, eh bien, va vous permettre déjà de vous dégager d'une certaine charge. Et tout simplement parce qu'on a le sentiment, c'est assez contre-intuitif pour certaines et on ne se voit pas faire, on ne comprend pas pourquoi la situation perdure. La situation perdure parce qu'elle vient vous montrer là où il y a une blessure à guérir, une blessure qui vous appartient. Donc oui, il y a ce qui appartient à l'autre personne, que l'autre personne met dans la relation pour son 50%, et il y a votre 50% qui vous concerne vous. Les choses donc que vous faites pour alimenter la situation, et également donc ce qui appartient à votre histoire, ce qui appartient à votre vibration, qui rentre en résonance avec l'énergie que cette personne apporte et qui correspond à une blessure, une part d'ombre qui n'a pas encore été vue, qui n'a pas encore été guérie, et que la vie vous aide à voir en vous apportant un miroir ou une personne qui va amplifier, en anglais on dit to magnify, donc qui va amplifier cette énergie de façon à ce que vous puissiez la voir, parce que très souvent, eh bien, elle n'est pas conscientisée et on ne peut rien faire contre quelque chose qu'on ne voit pas et dont on n'a pas conscience. Donc c'est la première étape de comprendre, de voir et d'être conscient de ce qui se joue, qui rentre en résonance avec votre énergie. Une chose que j'observe beaucoup dans mes soins et que vous faites quasi systématiquement, c'est que vous vous défendez. La première chose à ne pas faire, c'est de ne pas se défendre. Se défendre, ça veut dire avoir une réaction pour se battre contre. Ça veut dire être dans la réaction. Donc, il y a non pas une action consciente de poser un acte spécifique, mais une réaction. Quelqu'un vous attaque, vous répondez et vous vous battez, you fight. Et c'est une des réponses qui est aussi instantanée, car non conscientisée de notre cerveau reptilien et qui correspond à une réponse à un choc, à une peur qui est déclenchée chez vous. Donc, soit vous fuyez, soit vous vous battez, soit vous vous paralysez, ou soit vous vous complaisez, vous faites ce qu'on vous demande. Et c'est une problématique au premier chakra, puisque vous avez donc un sentiment de peur qui a été activé à vos racines, donc premier centre énergétique. Et par conséquent, donc vous vous battez. Vous vous défendez, c'est ce que je veux dire. Pardon, j'ai fight en anglais dans mon esprit. Donc vous vous défendez. Et lorsque vous vous défendez face à une personne qui vient vous déclencher, eh bien, vous lui accordez un succès. Elle aura réussi d'une à vous sortir de votre paix intérieure, à vous faire quitter votre joie, parce que derrière, il va y avoir de l'émotionnel souffrant, négatif, de la colère, peut-être de la tristesse. Et elle aura réussi à enclencher donc votre système de défense qui vibratoirement va l'alimenter énergétiquement. Ça va lui donner de l'énergie. Et donc, c'est comme si vous lui donnez de la nourriture à la petite cuillère. Énergétiquement, c'est ça qui se passe. Donc, première chose, on ne se défend pas. On prend une respiration, on essaie de rester centré et à ne pas confondre avec le fait d'adresser une situation. En anglais, on dit to address. Donc, c'est-à-dire de comme notifier que l'attitude n'est pas correcte. Et il y a des façons donc de le faire avec une communication non violente, dont je parle souvent sur cette chaîne. Et donc, par conséquent, il n'est pas question simplement de se taire et d'observer le silence ou d'être paralysé, qui peut être donc une autre réponse à la peur, mais de ne pas engager une bataille. Vous êtes comme sur le bord d'un ring, on vous demande de ne pas rentrer sur le ring pour entrer sur pour engager, pour démarrer en fait un combat, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans la fuite et que vous fuyez. Et vous pouvez donc adresser la situation, vous prenez une respiration et vous, avec votre communication, adressez le fait que la situation n'est pas acceptable et que vous ne l'acceptez pas, mais vous ne rentrez pas sur le champ de bataille et vous n'envoyez pas des coups, parce que ça va être donc une bataille et des coups de ping-pong, ça va vous revenir, ça va être donc un échange qui va se produire avec cette personne et vous serez toujours perdant parce que ce sera davantage de toxicité dans votre espace, davantage de violence émotionnelle, verbale ou peut-être même physique parfois qui vous reviendra. Donc première chose, on ne se défend pas
You do not fight, please. Deuxième clé, à ne pas faire en présence de personnes narcissiques ou de personnes qui vous sont toxiques, c'est de vous engager avec elles, de créer un lien avec ces personnes. En anglais, on dit to engage. C'est comme de créer donc une passerelle par laquelle cette personne, que ce soit dans la matière ou vibratoirement, puisse accéder à votre espace physique ou votre espace énergétique. Do not engage. Donc, ne vous engagez pas avec cette personne, ne créez pas de lien. Comment est-ce qu'on crée du lien? Nous, humains, dans la matière, eh bien, vous pouvez créer du lien sans vous en rendre compte par un regard, par exemple. N'engagez pas de regard et de contact avec cette personne de façon à ne pas créer une passerelle vibratoire ou même physique pour que cette personne puisse accéder à votre espace et y déposer des choses qui sont toxiques. Une autre façon d'engager avec une personne, c'est évidemment par les mots. Donc, de ne pas répondre avec les mots ou de ne pas engager une conversation avec cette personne va vous permettre de maintenir votre espace vibratoire relativement protégé. En tout cas, le plus protégé possible. Donc, si vous êtes en présence d'une personne qui veut engager une conversation avec des éléments qui déjà vous percevez viennent avec une énergie négative ou vous donne le sentiment d'être attaqué, d'être rabaissé, d'être critiqué, etc., vous coupez court. Do not engage. Conversations, eye contact. Donc, en conversation avec le contact avec les yeux et simplement avec votre présence. C'est-à-dire que si physiquement vous avez la possibilité de vous retirer, retirez-vous. Cette personne aura moins accès à votre espace vibratoire, à votre corps physique et à l'ensemble de vos corps physiques. Faites un pas en arrière, prenez de la distance, trouvez une excuse. Vous avez besoin de vous lever pour aller chercher un document. Si vous êtes au travail, vous avez besoin d'aller chercher quelque chose à la cuisine pour reprendre au moins votre souffle et ne pas entamer donc ce lien et ne pas vous engager avec cette personne. Vous avez besoin d'aller au lavabo, peu importe, vous trouvez une excuse pour vous retirer, vous avez toujours la possibilité relativement, sauf dans des cas extrêmes, de trouver un moyen de vous éloigner. Voilà, donc ne pas engager avec cette personne. Troisième clé, ne vous expliquez pas, ne vous justifiez pas. Donc ne pas se justifier, ne pas expliquer. Lorsque vous commencez à expliquer quelque chose parce que cela vous semble logique, faire sens et que vous voulez comme démontrer aussi que vous avez raison et pourquoi vous faites ce choix ou que vous prenez cette direction qui n'est pas la direction peut-être que la personne vous suggère ou va prendre ou veut vous emmener, vous laissez vibratoirement une empreinte potentiellement qui dit je n'ai pas suffisamment confiance en mon propre jugement et je tente de te convaincre à quel point j'ai raison. Et c'est une blessure au 3e chakra, donc une faille à votre valeur de soi, votre confiance en soi, dans laquelle la personne narcissique, la personne qui vous cherche à vous déposer de la toxicité ou amener de la toxicité dans votre espace va se servir et par laquelle elle va s'infiltrer à votre 3e chakra. Et vous allez perdre vos moyens, probablement. En tout cas, vous avez des risques de les perdre. Donc, ne vous justifiez pas, n'expliquez pas. Parce que si cette personne a des mauvaises intentions, que ce soit conscient ou inconscient, parce que parfois elles ne se rendent pas compte, eh bien, elle va toujours trouver un moyen dans ce que vous allez apporter, dans les mots, dans votre dans votre justification. Est-ce que c'est français? Je m'embrouille là dans les deux langues. Dans votre souhait de démontrer que vous avez raison, elle va toujours trouver dans vos mots une faille sur laquelle elle va s'appuyer pour rebondir et encore vous accrocher et vous amener là où elle souhaite vous amener parce que souvent vous êtes face à des personnalités qui sont assez manipulatrices et qui ont une grande intelligence et qui auront toujours, ne l'oubliez pas, un train d'avance sur vous. Et enfin, la dernière clé que je vous propose ici, la dernière chose à ne pas faire, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Ne vous sentez pas directement concerné par ce qui se passe chez cette personne, par ce qu'elle dépose chez vous et ne vous sentez pas responsable parce que quoi qu'il arrive, elles trouveront toujours
une raison de déposer de la toxicité et très très souvent il est question de violence qu'elles ont reçue, qu'elles n'arrivent pas à transformer et qu'elles projettent et qu'elles déversent sur les personnes autour d'elles. Et cela part d'une souffrance. Donc on ne vous demande pas d'être le ou la thérapeute de cette personne, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle à vous, c'est de protéger votre espace et de vous assurer que vous vous entourez de personnes qui vous élèvent, qui vous apportent de la joie, qui vous permettent de vivre avec des énergies d'amour saines, des énergies lumineuses et vous permettent de grandir positivement sur votre chemin. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est votre rôle, votre responsabilité de vous protéger de ces personnes qui vous sont toxiques. Il y a un ouvrage très intéressant qui peut vous aider, que vous connaissez peut-être, qui est les accords Toltec, et dont un des accords Toltec est justement de vous amener à ne pas prendre les choses personnellement, à ne pas accepter les messages caca qu'on dépose dans votre espace, parce que, eh bien, vous avez le droit de dire oui ou de dire non à ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste pour vous. Et c'est à votre deuxième chakra, à votre avocat intérieur, deuxième centre énergétique, donc dans votre bas-ventre, que vous allez aller contacter cette colère saine pour dire non à quelque chose qui n'est pas juste pour vous et aller trouver une façon donc de dire et de verbaliser que vous n'êtes pas en acceptation de recevoir quelque chose qui vous est toxique. Alors déjà, si vous vous reconnaissez dans ces 4 attitudes, eh bien, vous savez que vous alimentez et que vous rendez la situation pire qu'elle ne l'est et que certains de vos actes ou de vos non-actes viennent comme contribuer à augmenter cette situation dans laquelle vous vous trouvez et qui, à mon avis, dont vous souhaitez sortir, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ces attitudes et qui se voient faire ça, se défendre, expliquer, se justifier parce qu'il y a un troisième chakra qui n'est pas suffisamment solide et que vous doutez encore de vous lorsque vous posez des actes et que vous faites des choix, vous vous justifiez derrière, ou que vous le prenez personnellement et que lorsque quelqu'un vous dépose un message toxique chez vous, vous vous dites « Ah, il a peut-être raison » et que vous vous remettez en question sans cesse. Non, non, non. Je vous recommande de ne plus alimenter ces attitudes, en tout cas face à ces situations, avec ces personnalités donc spécifiquement. Et que fait-on dans ces cas-là? Eh bien, quand on a commencé à réduire ce qu'on faisait qui alimentait une situation, eh bien, on commence à chercher des solutions, effectivement, pour complètement défaire ces situations qui nous sont souffrantes et donc aller transformer ce qui est là. Et les 2 axes que j'aimerais proposer et qui me paraissent importants, et je ne rentrerai pas dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est dans un premier temps de vous instruire. Parce que ce qui va être important, c'est de pouvoir reconnaître que vous êtes dans ces situations avec des personnes toxiques. Donc, de vous instruire tant que possible, de comprendre ce qu'est une personne toxique, de comprendre les effets que cela peut avoir sur vous, c'est-à-dire d'aller écouter comment votre corps répond à la présence ou aux actes ou aux non-actes de cette personne et les attitudes stratégiques très souvent qui sont mises en place pour vous harponner, je dis ça souvent, you're gonna get hooked, comme un crochet de ligne de pêche, vous êtes hooked, je cherche le mot, pardonnez-moi, vous êtes, oui, comme un hameçon, voilà, auquel vous êtes accroché et cette personne-là vous tient. Et une fois qu'elle vous a dans son espace et qu'elle a commencé à engager et commencé à déposer des choses chez vous, vous réagissez avec de l'émotionnel qui va vous faire perdre votre centrage, qui va vous faire perdre votre ancrage aux premières racines, puisqu'il y a déjà des peurs qui vont vous emmener dans votre émotionnel potentiellement. Et c'est compliqué de s'en sortir. Donc c'est davantage facile, selon moi, de ne pas engager avec une personne, par exemple, que de s'engager et d'avoir encore à faire marche arrière et de trouver des situations, des stratégies pour vous sortir de la gadoue. Je vous donne des images, ça me paraît plus facile pour vous aider à comprendre ce que je veux vous dire aujourd'hui. Donc, vous instruire le plus possible de façon à pouvoir reconnaître ces personnalités, les traits spécifiques et les attitudes qu'elles peuvent avoir et reconnaître qu'elles vous sont toxiques. Et pourquoi j'insiste sur ce point, c'est que malheureusement, eh bien, vibratoirement, nous sommes attirés par ce que nous connaissons et nous sommes attirés par la vibration que nous portons.
Et dans ces situations où vous attirez ces personnes donc qui déposent de la toxicité chez vous, eh bien, cela est une indication que cette vibration fait déjà partie de votre espace vibratoire. Ce que j'insinue là, c'est que quelqu'un est déjà passé avant et que cette personne vient vous montrer que ces expériences ne sont pas nouvelles pour votre être. Elles ne sont peut-être pas conscientisées et vous n'avez peut-être pas intégré la totalité de l'expérience comme étant consciente, mais elles font partie de votre histoire. Et très très souvent, eh bien, c'est dans la petite enfance que cela se joue, qu'il y a eu des expériences et des mémoires donc de violences émotionnelles, de violences verbales ou parfois physiques, de personnes qui vous ont été toxiques et qui vous ont peut-être manipulé, qui ont été dans ces attitudes narcissiques qui vous ont nui à un moment de votre parcours et que votre espace corporel, vos cellules vibratoirement continuent de porter la mémoire de certains traumas, petits et grands, qui font partie de vous et qui, en résonance comme un aimant, va ou vont attirer des énergies similaires et vous amener à revivre les mêmes situations ou des situations similaires. Ce peut être un parent, ce peut être un frère, ce peut être un professeur d'école, ce peut être un ami, un camarade de classe qui a été abusif, par exemple. Tout un tas de possibilités, hein, elles sont nombreuses, mais il y a eu une expérience originelle, une expérience source. Ce peut être aussi des mémoires qui sont antérieures à votre arrivée, de votre arbre généalogique ou de votre âme, certes, mais très souvent, elles ont déjà créé des expériences souffrantes dans la petite enfance, à un moment où vous n'aviez pas les ressources pour donner une réponse alignée, pour vous faire sortir de ces systèmes et vous amener à guérir ces programmations. Donc, c'est d'aller chercher l'origine de la blessure qui va vous permettre de guérir. Beaucoup de personnes cherchent à comprendre et rassemblent de l'information pour comprendre effectivement ce qu'est un pervers narcissique et pourquoi j'ai attiré un partenaire donc amoureux ou une partenaire amoureux qui se rejoue, qui me fait rejouer cette même expérience et vont terminer donc l'expérience amoureuse par exemple, vont terminer l'expérience professionnelle avec un manager abusif, narcissique, vont terminer le lien qui était donc établi et vont avoir le sentiment d'avoir fini, guéri. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Il y a besoin déjà de recouvrer son énergie d'origine, celle qu'on avait avant l'expérience, parce que, eh bien souvent, ça fait des dégâts et des dommages, hein, et également d'aller comprendre pourquoi dans son histoire. Et la problématique, c'est que souvent, on n'en a pas conscience, on ne sait pas d'où cela vient, et c'est ce qu'on fait dans les soins énergétiques que je propose et dans mes accompagnements, c'est d'aller comprendre que cette énergie-là était déjà là à l'origine, de l'identifier de manière très précise et de libérer vibratoirement, énergétiquement, les mémoires qui sont attachées à cette expérience de façon à ce que vous puissiez vous dissocier de la souffrance liée à l'expérience. On n'efface pas l'expérience, mais on se dissocie de la vibration basse qui correspond à l'expérience de façon à ce que vous puissiez poursuivre votre chemin avec des énergies hautes et créer autre chose, aller vers votre joie. Et ce n'est pas toujours chose facile de le faire seul, tout simplement parce que très souvent, lorsqu'il est question d'expériences dans l'enfance, eh bien, ce sont pour certaines personnes des expériences qui ont eu lieu depuis la plus jeune enfance, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas connu autre chose dans leur réalité. Et c'est comme un moule dans lequel elles ont été moulées et qui correspond à qui elles sont en quelque sorte. Et donc, elles n'ont pas connu autre chose. Et si vous avez eu, par exemple, un parent qui avait des traits narcissiques et pour lequel, eh bien, il était difficile de faire votre place parce qu'il y avait énormément de critiques et de blâmes, de jugements et que vous étiez toujours rabaissé parce qu'il n'y avait que de la place pour ce parent-là qui devait être number one, hein, eh bien, vous allez avoir des conséquences et cela va avoir un impact sur votre troisième chakra, votre valeur de soi et votre capacité à prendre votre place, votre capacité à vous créer dans votre individualité, à construire l'individu que vous êtes aujourd'hui. Et ces mémoires vont, dans beaucoup de cas,
vous attirer donc des situations où vous allez retrouver votre parent en la personne de votre partenaire de vie, en la personne de votre manager, en la personne peut-être même d'un ami ou d'une amie qui va comme jouer ce rôle pour vous amener à voir quelque chose que vous n'aviez pas vu. Et comme ça fait partie eh bien de votre programme et que vous n'avez pas d'autres informations dans votre disque dur, eh bien il vous est non seulement difficile de le reconnaître, mais en plus énergétiquement vous êtes attiré comme un aimant, alors que parfois même au mental vous savez que ce n'est pas juste de vivre ces expériences, mais il y a comme quelque chose qui fait eh bien que vous y allez ou que vous répétez l'expérience, c'est-à-dire que vous terminez avec un partenaire narcissique et puis eh bien quand vous avez fini, vous avez reconstruit partie de votre être, eh bien vous réattirez une personne qui a les mêmes qualité et qui va vous faire vivre quelque chose de similaire ou peut-être même de différent, mais qui sera de la même énergie. Donc c'est extrêmement important d'aller non seulement s'instruire et de comprendre et d'identifier ce qui se joue pour vous dans ces situations, mais aussi de guérir. Et de guérir à partir non seulement de la psyché, mais aussi du corps physique et de vos corps subtils, de votre vibration, parce que c'est ça qui va vous donner les meilleurs résultats et des résultats qui vont durer et vous amener à ne pas répéter de nouveau les situations qui vous font souffrir. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à peut-être voir les choses que vous faites intuitivement et qui ne vous servent pas et qui alimentent la problématique dans laquelle vous vous trouvez, et que vous terminez cette vidéo avec un peu plus de clarté et qu'elle va vous aider tout simplement sur votre chemin. Dites-moi dans les commentaires comment cela résonne pour vous. Je serais contente de savoir comment elle vous sert. N'hésitez pas à la partager autour de vous si cela vous paraît résonner ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être concernées. Et pour l'heure, eh bien, je vous remercie de votre écoute. C'était donc Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, comme toujours.